Hello les passionnés de scrap. Vous voyez, je suis en plein en train de faire mon album et je me suis lancé le défi de faire cet album que avec mes chutes de papier. Voilà. Donc j'avais envie de... Donc là vous avez vu que j'ai commencé, je suis en plein dedans et je me suis dit tiens pourquoi pas faire une petite vidéo pour passer un petit moment avec vous en scrapant avec mes chutes de papier. Voilà, en fait c'est un album qui a... alors là pour le coup, qui est fait de chutes, même y compris de chutes de carton de structure. Vous voyez, c'était quand j'ai fait mes découpes de carton pour faire toutes mes structures d'un coup. Il me restait des petits bouts et donc j'ai fait cette structure là. Ça tombait bien parce que je sais pas si vous avez reconnu, ça c'est le fameux papier canvas de chez Action. Alors l'effet, j'adore. Voilà, si vous avez vu la vidéo où je vous présente mes structures, là vous le voyez vraiment, puis je vais vous le montrer présenté, l'album bien sûr quand je l'aurai fini. Voilà, franchement ça en jette, ce papier là, il est juste génial. Bref, tout ça pour dire que j'ai même utilisé mes chutes de cartonnette pour faire ma structure. Alors non, mon basil, j'ai pas pris de chute. Ce papier là pour l'emplacement des photos non plus, hein. Je peux pas prendre des chutes. Par contre, tout le reste, en fait, ce sont des chutes. Pour mes papiers imprimés, ce sont des chutes. Là, c'est une chute, mais sans faire exprès. Hein, vraiment, ça s'est fait comme ça parce que cet album-là, il fait 15,5 par 19. Donc, mes feuilles à l'intérieur, ma petite structure à l'intérieur, elle fait 17,5 par 14,5. Vous voyez? Donc même pas de quoi faire un 15-15. Et donc bah voilà, là j'avais cette chute de papier là. Vous voyez, en plus avec un petit... Alors ça c'est un effet que Marie-Hélène Jeffrey elle fait beaucoup. Je vois sur Instagram, je trouve ça trop joli. Et comme il me restait un petit bord, je me suis dit, allez bah encore une chute. Vous voyez? Là, ça c'est une chute de calque. En dessous en fait c'est ce calque là. Voilà. Donc bon ça je vous l'ai dit, hein, c'est pas une chute. Du washi. Et donc là vous voyez je m'apprêtais à faire une page avec ces deux petites chutes là. Mais pour vous montrer un peu les chutes. Ça c'est aussi une chute de calque. Bon bah là vous reconnaissez hein, les toutes petites chutes, ça c'est quand on découpe hein, ces papiers là, il reste toujours des bandes, voilà. En fait je vais avoir beaucoup de bandes dans cet album là parce que il va y avoir que des photos 10-15 et donc bah, vu la taille des pages, il va me rester toujours une petite bande. Donc ça j'ai pas encore fait. Voilà, ça j'ai fait ça, donc encore une chute de bande là que je viens de vous montrer. Ça, bah, vous savez, ça c'est le bas des pages. Il y a des collections qui font ça, là en l'occurrence c'est Florilège Design. Ça c'est encore une chute. Vous voyez qu'elle fait même pas le papier. Et donc j'ai fait juste un petit tampon là, voilà. Et voilà où j'en suis. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Voilà où j'en suis. Donc vous voyez, c'est vraiment que des petites chutes. Et bah, je trouve ça sympa. J'aime bien. Voilà, comme petit défi. C'est très sympa à scraper. Donc là, je vais juste enlever ma page pour pouvoir scraper plus facilement. Voilà, hop. Donc là, en fait, j'ai préparé, j'ai découpé mes petites chutes. Alors franchement, j'ai découpé, j'ai découpé un demi centimètre, c'est le maximum hein, pour que voilà, en fait, j'ai juste coupé le bord parce que le papier était un petit peu abîmé.
Voilà, c'est tout. Donc là, en fait, j'avais envie de faire quelque chose comme ça. Comme ça. Voilà. C'était l'idée de départ. Alors, je vais peut-être faire un peu... Alors, encin où je fais d'un côté pour dépasser de l'autre. Non, plutôt en quinconce alors. En décalé, en quinconce, je suppose. Voilà, plutôt en décalé, pourquoi pas. Pourquoi pas? Oui. Et puis là, du coup, je vais descendre un petit peu ça. Et je ferai peut-être un tampon là. Ou je mets une petite étiquette comme ça. Bon, à voir ce que j'ai aussi. Ah, j'ai un truc pas mal là. J'ai un truc pas mal là aussi. Bon, allez, je crois que je vais coller. Alors, je vais commencer par coller mon calque. Donc, le calque. Je vais mettre un petit peu de double face. Alors, comme je veux... Oui, c'est ça. J'ai pas encore trouvé de colle qui se voit pas à travers le calque. Bon, je vais chercher du double face. Alors, le double face, c'est simplement pour fixer plus rapidement le calque. Voilà. Puis j'ai l'impression quand même que le double face, il colle bien le calque. Bon. Ouais, je vais quand même doubler de ma colle nouveau. Hein. Voilà, pour être sûr que ça tient dans le temps. Voilà. Donc là, en fait, j'essaye de ne pas mettre de colle à l'endroit où on va voir le calque. Mais comme c'est quand même une grande partie, ça va tenir hein, sans problème. Regardez, hop, vous voyez, ça fait quand même une grande surface où il y a de la colle. Voilà, je pense que vous voyez bien. Donc j'essaye de me mettre quand même droit. Hop, là. Vous voyez, c'est vraiment... j'avais gardé ce papier-là, en fait, pour le côté que je suis en train de coller, là. Et finalement, je pensais pas, mais c'est l'autre côté que j'utilise. Je l'avais pris en double, cette feuille-là. Justement, pour pouvoir utiliser les deux côtés. Donc, vous voyez, c'est ce que je fais, c'est parfait. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais coller ma double page. Voilà. Parce que quand on fait un album, il nous reste toujours des petites chutes ou des grandes chutes ou des moyennes chutes. Enfin bon, on a des chutes de toutes les tailles. Et alors, moi de mon côté, je finis toujours par mixer des collections. Parce que bien sûr, je ne jette jamais mes chutes. Hein. Je peux les utiliser pour faire des cartes, bien sûr. Mais je les utilise surtout quand je fais un autre album avec des couleurs qui sont les mêmes. Et je finis toujours par piocher quelques petits embellissements, une chute de papier. Et je suis bien contente en fait de m'en servir parce qu'il y a des collections pour lesquelles j'avais pas acheté d'embellissement par exemple. Donc ça me sert toujours. Voilà, je suis toujours contente de trouver. Alors, j'ai un petit focus là, qui peut être sympa.
J'ai... oui, enfin, si vous voyez pas en même temps, c'est une petite étiquette comme ça. J'ai ça. Ce qui est sympa avec les étiquettes, c'est que les gens peuvent marquer une date, un titre, un souvenir. Bon, je sais pas. Peut-être que je vais mettre... Il est trop gros mon papillon. Mais je peux peut-être en trouver un plus petit. Ou alors, en fait, j'ai une petite... j'ai plein d'embellissements là que vous voyez pas. Ouh, ça c'est pas mal du tout ça. En fait, c'est un petit bac de récup. Je sais même plus ce que c'est. Et donc, je l'utilise toujours pour mettre mes embellissements. Voilà, quand je fais un album. Et mes toutes petites chutes de papier, mes découpes, enfin voilà. Et donc là, c'est plutôt sympa, ce que je trouve. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses pour mettre de l'autre côté? Alors, si je vois un truc comme ça... Ouais, ça fait très vert quand même. Hein. Ça fait un peu trop. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, ça fait un peu trop. Est-ce que je peux mettre du jaune? Ah, j'ai un mini papillon là. Il est de quelle couleur? Il est à l'envers. Oh, il est rose. Rose. Non. Et jaune? Est-ce que jaune, ça peut faire? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ça me plaît. Ça me plaît. Allez, adjugé. Alors ça, je vais lui couper un petit bout. Hop. Voilà, pour que ça dépasse pas. C'est juste un petit bout de tige hein, que j'ai découpé. Donc ça n'a pas une grande incidence. Je vais coller mes petits embellissements. Et ça, c'est des embellissements que j'ai du coup depuis super longtemps. Hein. C'est une collection que j'ai utilisée il y a très longtemps, celle-là, mais que petit à petit, tout doucement, j'utilise, je pioche un petit peu. Comme j'ai un style pas trop chargé, il me reste beaucoup de choses en fait après un album. Et donc j'ai des collections que j'ai depuis assez longtemps, mais je garde les chutes. Et puis des fois, comme je vous dis, hein, j'utilise juste un petit embellissement jaune parce que ça va bien avec la collection que je scrape. Ou alors le noir et blanc, c'est vrai que ça se casse de partout. Ça, c'est une étiquette que j'avais tamponnée pour un très très vieil album que j'ai gardé. Je sais même plus de quelle couleur était l'album concerné, hein, mais bon, ça c'est pas très grave. Voilà, très simple. Bon, ça le fait. Je vais mettre des aimants. Mes aimants, je les... Il y a mon badge qui est venu se coller. Hop. C'est toujours sympa des aimants, je trouve. Et puis, en une page, hop, je mets 3 photos. Donc, c'est pas mal. Hop, c'est toujours intéressant en nombre de photos. Et puis, oh, c'est quand même sympa. Fermer, refermer une page où il y a des aimants. C'est amusant, hein, n'est-ce pas? Comme une cascade interactive.
même les adultes. Hop. Donc ça, bah, je vous l'ai montré dans un tuto là il n'y a pas longtemps. Comment je mets des aimants, c'est pour ça que je vous explique pas, vous voyez de toute façon. Là c'est juste, c'est pas que je fais le tuto spécialement pour quelque chose. C'est juste, voilà, on passe un petit moment ensemble pendant que je fais mon album. On est à 15 minutes, hop. Et voilà. Hop. Voilà, donc ensuite, ah oui, mais là, je crois que après on était dans le bleu. Voilà, donc là on est dans le vert. Vous voyez, ça s'accorde bien avec la page, je trouve. Hein. Voilà, ça s'accorde bien. Et quand on tourne, donc là on va être dans le bleu. On va être dans le bleu. Donc là, je ferai bien un accordéon, mais du coup, il faut que j'aille acheter ce papier-là, mais en bleu. Donc là, il y a mes aimants qui se collent. Alors, est-ce que j'ai une chute bleue? Une chute bleue qui pourrait aller... Bon, j'ai encore du calque. Pourquoi pas pour faire le rappel. Pourquoi pas pour faire le rappel. J'aime bien faire des rappels. J'aime bien faire des coordonnées. Alors, je sors ça et ça puisque on les voit sur la même page. Pourquoi pas. Mon petit Vichy que j'aime beaucoup. Ou après, je vais être limitée en bleu. Ah, ça c'est sympa ça. Ah oui, j'ai encore ça en bleu. J'ai encore ça en bleu. Ah oui, bah ça c'est dommage que ce soit dans ce sens-là. Ouais, là on est... À moins que je rétrécisse le cadre, il n'y a pas grand-chose. Bon, en tout cas, là, ça va être bon. Alors, est-ce que je... Ça, c'est un papier action. Mais vous avez vu comme il est beau, ce Vichy. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc, je vais peut-être... je crois que je vais faire un coordonné, l'inverse de ça. Je vais faire l'inverse de ça. Alors, je vais couper et j'arrive. Coucou, voilà, donc j'ai collé mon calque. Là, je suis en train de coller ma chute de papier bleu. Je ne l'ai pas encore découpée. Je vais la couper au ciseau après. Parfois, c'est plus facile de faire comme ça. J'ai trouvé une autre petite chute pour aller sur le côté et qui ira très très bien parce que du coup ça m'a donné une idée de comment mettre ensuite le papier pour support photo, je sais pas comment on dit, le bleu que je dois acheter. Voilà. C'est ça que j'ai retrouvé, voilà, et je trouve qu'il va superbement ici. Et du coup, si je viens coller après, bon, ça, faut pas regarder la couleur, hein. C'est juste le format. Voilà, là, je pourrais venir mettre un petit accordéon. C'est pas mal.
c'est pas mal. Alors du coup, bah, je vais coller ça. Voilà. Mince. Voilà, là c'est un... c'est juste par flemme de prendre la mesure, de me lever pour couper avec mon massicot. Voilà. Et bah, c'est tout aussi précis, hein. Et même plus. Voilà, bon là ça paye pas de mine, hein. Mais faut imaginer quand j'aurai le petit accordéon bleu. Voilà, là si je mets le vert par exemple. Donc là je sais pas dans où est-ce que je mettrai mon embellissement ou mon tampon, je sais pas. Je collerai d'abord mon accordéon. Ouh, ça fait du bien. Pour ensuite mettre mes embellissements. J'avais coupé ça et puis c'est trop grand. Donc il va falloir que je regarde. Je sais, il me reste pas grand chose en bleu, à moins que je trouve en... Aimer la vie, le bruit. Oh, c'est pas mal ça. Le bruit du bonheur. Voilà, à moins que je trouve dans une couleur qui s'accorde bien. Donc c'est fait. Créer, rêver, be happy. Ça aussi c'est pas mal. Je vais le garder là. La poésie au pinceau. Non. Couleur. Bon. Alors là, j'imagine. Si je mets ça là. Non, c'est pas terrible. Si je mets ça là. Pourquoi pas. Créer, rêver. Ouais, alors avec des petits tampons là du coup. Je vois bien le... Ça peut être sympa. Des petits tampons feuillage. Faut que je surveille l'heure. Pour mes enfants. Alors, non, j'ai le temps pour les enfants. J'ai changé d'avis. Je vais pas mettre des feuillages, ou en tout cas, je vais d'abord mettre ça. Encre. Parce que je l'ai vu et je me suis dit, c'est celui-là. Hop. Il est trop beau, c'est un tampon comptoir du scrap. Chiffon, chiffon, chiffon par terre.
Je vais vous le montrer. Elle est où ma planche de tampon? Que je vous montre aussi. C'est celle-là. Voilà. Et je mets quoi à côté? Je mets un tampon ou je mets ça? Créer, rêver, be happy. C'est pas mal, je sais pas. Parce que là j'ai un petit là qui est pas mal aussi, mais non, je vais rester là-dessus. Je vais rester là-dessus. Parce que ça fait mince. Hop, ça ajoute du bleu et du blanc. Et pas du noir. Voilà, c'est pas mal. Et puis ça, ouais, c'est pas mal de le mettre, celui-là aussi. C'est pas mal de le mettre. Le bruit du bonheur. Au-dessus d'une photo, c'est pas mal. Je laisse un tout petit matage blanc au-dessus. Voilà. Voilà, donc après, il faut imaginer que là, il y ait un accordéon. Ouais, du coup, je sais même pas si... Ouais, je ferai dépasser un peu le calque. Bah oui, c'est le but. C'est le but, évidemment. Voilà, du coup, ma page, elle sera comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Hop. Ça va être comme ça. Ça fait un joli coordonné quand même. Voilà. Là, je sais pas si je laisse comme ça ou pas. Ça, c'est joli aussi. Alors là, l'intérieur, on est à 28 minutes. Je pense que je vais vous laisser là. Que je vais continuer. Alors, comme on était dans le bleu, je vais peut-être continuer en vert. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense. Et puis, après... Oui, de toute façon, après, on sera encore dans le bleu. Non. Non, non, attendez. Là... Voilà. Bon, là, il y a un peu toutes les couleurs. Ok. Là, on est dans le vert. Là, on est dans le bleu. Donc là, on va être dans le vert. Ah oui, il y a ça aussi, je sais pas. Je sais pas. Parce que là, on verra
le bleu là, donc il y a des chances que je fasse bleu. Et ensuite, il y a ça. Et là, du coup, je pense que je ferai dans le vert. Voilà. Donc là, hop, je vais faire dans le vert. Ah ouais, en plus, où ça me fait ça? Regardez ce que je trouve. C'est joli, joli ça. Je vais faire une bande là, une bande là. Avec genre un petit sentiment comme ça. Ah, j'ai mon petit Vichy là que j'adore. Ouais, je l'ai en vert aussi. Je vais peut-être le faire ressortir un petit peu là. Hop. Comme l'autre. Bon, allez, 31 minutes. Ben, je vous laisse là. Et puis, je vous le présenterai de toute façon comme d'habitude. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis, je vais vous poser une question. À votre avis, est-ce que je vais réussir à finir mon album avec mes chutes de papier? Regardez ce qu'il me reste. Bon, il me reste des petits, les embellissements, hein. Ok. Alors ça, je sais pas comment je vais l'utiliser, hein. Ça, c'est un truc raté. Je m'étais trompée de sens. D'un autre album. Et j'ai... Alors ça, je les contacte les chutes. Et j'ai ça. Voilà. Bon, j'ai plus beaucoup de bleu, hein. Vous avez vu? J'ai plus beaucoup de bleu. Alors, à votre avis, est-ce que je vais réussir à finir avec ça, mon album, ou est-ce que je vais être obligée de piocher ailleurs? Allez, je vais pas trop tarder pour vous donner la réponse. À très très vite, bisous, bye!